Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de septembre. Alors je vais le faire signe par signe en une seule vidéo. Pour le faire, le tirage, on va le faire avec un premier message pour chaque signe, un message des portes de l'oracle, des portes de l'intuition. Je tirerai 4 cartes de chaque pour symboliser les semaines. Ensuite, pour avoir un aperçu au niveau relationnel et sentimental, on prendra l'oracle du chakra du cœur. Et enfin, une carte pour répondre à une de vos questions fermées avec les réponses angéliques que voici. Allez, on va commencer tout de suite, sans plus attendre, avec le premier signe. Allez, avec le premier signe que je vais effectuer pour vous. Le voici et ce sera pour nos amis les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires pour votre taroscope. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En tous les cas, je mettrai les minutages sous la vidéo pour que vous puissiez vous retrouver et aller directement sur votre signe. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant pour avoir plus d'informations, votre signe lunaire. Je vous invite à aller voir sur Internet si vous ne le connaissez pas. Et vous pourrez, grâce à votre date de naissance et l'heure de naissance, vous pourrez déterminer tout cela. Allez, on va commencer avec une première carte. Les portes de l'intuition pour nos amis les Sagittaires pour le mois de septembre. Allez, pour nos amis les Sagittaires pour le mois de septembre. La voici. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, on vous dit de ne plus être dans le mental et de prendre vos rêves justement pour la réalité, pour mettre en œuvre vos rêves, ce en quoi vous aspirez, et de les mettre en action, dans votre vie. Et de sortir justement de ces rêves et justement de les faire devenir réalité dans votre vie. Voilà ce que l'on vous dit de faire, mes amis les Sagittaires. Arrêtez, je dis arrêtez de rêver, mais non, vous pouvez toujours rêver, mais de les mettre en pratique et de sortir de vos rêves et de mettre justement ces rêves en pratique. Alors, on va aller prendre 4 cartes de l'oracle des miroirs. Alors pour la deuxième semaine. Allez, la troisième semaine. Voilà, je vais mettre ça là, comme ça, que vous puissiez les voir. Et la dernière semaine, que voici. Alors, pour la première semaine, on voit le miroir magique. On voit que avec cette première semaine, on peut distinguer justement la pleine réussite de vos projets. Hein, on vous parle, là justement, on vous dit de sortir de ces rêves de votre cinéma personnel et de mettre vraiment vos rêves en pratique. Hein. Là, c'est le bon moment. C'est le mois de septembre. C'est le bon moment pour justement mettre en pratique ces rêves. Alors, on va aller prendre une carte du 77. Hein, on vous dit, hein, si vous avez des doutes sur le chemin à prendre, vous allez pouvoir enfin voir le bout du chemin. Si vous cherchez en vous la solution, vous allez la trouver.
hein, avec la carte du miroir magique, justement, hein, c'est la pleine réussite, hein. Euh, cette carte va vous porter tout ce mois de septembre, hein, que ce soit la première et que ce soit les autres semaines, hein. Et si vous êtes dans justement dans ce schéma où vous cherchez votre route, on vous dit justement que vous allez enfin le trouver, hein. Alors, peut-être que on vous dit que vous êtes certainement à un carrefour de votre existence, hein. On le voit avec cette première carte, hein. Et vous avez des choix, des décisions à prendre. Mais vous êtes ouvert, hein, vous avez beaucoup de possibilités, justement, hein. Vous avez des choix à faire, mais vous avez beaucoup de possibilités. Et des décisions à prendre. Allez, pour cette. Vous êtes, on vous dit également que vous êtes vraiment dans l'émotion, hein. Il y a beaucoup d'émotions dans votre vie, dans votre tête. Le mental, hein, le mental y est pour beaucoup, hein. On le voit déjà avec cette première carte, hein, avec le film de. Vous êtes en train de vivre dans votre tête. Et justement, on vous dit de sortir de toutes ces émotions et de prendre des décisions, mais vous allez trouver le chemin avec ce miroir magique, hein. Alors avec cette troisième carte, on voit qu'il y a une séparation peut-être d'une personne, une séparation d'un schéma qui n'a plus lieu d'être dans votre existence. On va compléter avec l'oracle 77. Alors c'est certainement une carte justement qui est en lien avec le cœur, hein. Le cœur justement, c'est peut-être quelqu'un que vous portez dans votre cœur, avec qui vous allez peut-être vous séparer. Peut-être que vous n'êtes plus vraiment sur la même longueur d'onde, que vous avancez dans votre chemin, qu'il y a justement, c'est peut-être ces décisions à prendre justement qui concernent certainement le niveau sentimental, hein. On voit avec le cœur, hein, que vous êtes dans l'émotion. Vous avez peut-être justement, vous cherchez le chemin à prendre par rapport à la séparation, hein. On voit qu'il y a, mais vous allez y arriver, pour moi vous allez y arriver, vous allez vous sortir grandi justement de cette séparation. Et la dernière carte, c'est en lien avec la famille. La famille, pour vous, a une grande importance. Votre famille a vraiment beaucoup d'importance à vos yeux. Allez, on va mettre une carte supplémentaire. Là, voilà. Alors, ceci dit, c'est aussi pour... peut-être qu'il y a certaines branches, justement, qui vont tomber, des feuilles qui vont tomber. On vous parle de l'automne, hein, on vous parle de l'automne, on vous parle justement, peut-être qu'il y a des personnes qui vont quitter le nid, quitter peut-être votre existence, hein. Aussi, on peut dire que les enfants peuvent également quitter le cocon familial. Voilà ce que je pouvais dire pour le tirage pour nos amis les Sagittaires. On va compléter le tirage avec l'oracle du chakra du cœur pour avoir un petit peu plus d'informations au niveau relationnel et sentimental qui pourra peut-être éventuellement vous éclairer par rapport à cette séparation. Allez, je vais aller la chercher. La voici. Alors, on vous dit homme et femme brune. On vous parle de 3 semaines. Alors, on va aller voir tout de suite Je vais vous lire le texte associé à la carte. Alors, homme et femme brune, 73. Voici.
Alors, une femme ou un homme brun-brune va avoir un rôle des plus importants dans ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien que les choses vont se mettre en place en lien avec une personne brune. Soit tu vas rencontrer une personne brune, soit une personne brune va t'aider à la réalisation de ton avancée dans ta vie sentimentale. C'est une personne en qui tu pourras avoir entièrement confiance et qui ouvrira une nouvelle porte de ton chakra du cœur. Elle peut également être une personne qui ouvrira ton cœur ou encore un individu qui va t'aider à l'ouvrir ou à résoudre les conflits qui peuvent être présents dans ta vie sentimentale. Des nouvelles interactions arrivent dans ta vie sentimentale et beaucoup de bonheur est à t'apporter et à t'apporter. Voilà pour le domaine sentimental et relationnel. Peut-être que suite à une séparation, vous allez justement rencontrer de nouvelles personnes hein, par rapport à votre tirage. Alors maintenant, je vais répondre à une de vos questions fermées pour nos amis les Sagittaires. Alors si vous n'êtes pas prêts, mettez pause et je vais aller chercher la réponse à votre question. Et voici. Alors, la réponse à votre question, ce sera pour les prochains mois. Dans les prochains mois, mes amis, les Sagittaires. Voilà pour votre tirage. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, un petit j'aime. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve tout de suite avec le prochain signe à effectuer. Gros bisous, mes amis, c'est les Sagittaires. Je vous aime. Recoucou mes amours, alors on va aller prendre la suite, le deuxième signe à effectuer pour vous pour le mois de septembre. Allez, pour le mois de septembre, le voici. Alors ce sera pour nos amis les balances. Bienvenue les balances pour votre tirage pour le mois de septembre. On va commencer tout de suite avec l'oracle des portes de l'intuition pour avoir notre premier message pour le mois de septembre. Allez, pour les balances pour le mois de septembre. Allez, pour les balances pour le mois de septembre. Allez, voici la carte. Hop. Alors, ce sera la chance pour vous, mes amis, les balances. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On vous dit de croire en vous, de croire en vos capacités, de croire en ce que vous avez à l'intérieur de vous. Croyez en votre potentiel et vous attirez justement la chance vers vous, mes amis, les balances. Hein, c'est un très très beau message pour vous, mes amis, les balances. La chance est avec vous, ça vous sourit, tout vous sourit. Allez, on va prendre le premier message avec l'oracle des miroirs pour notre première semaine. Notre deuxième semaine. Troisième semaine. Et la quatrième. Alors qui pourront évidemment se relier entre elles. Allez, on va continuer avec un deuxième message avec le 77. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Hein, on vous parle d'échange. On vous parle d'échange avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Hein. On vous parle vraiment d'échanger avec la personne en qui vous avez le plus confiance. Allez. Ah.
celle-ci. Hop. Alors, je vais vérifier si vous les voyez. Là, il y en a trop. Et la dernière. Alors, hop. Alors, pour votre première semaine, on vous parle de santé. On vous parle de votre santé. On peut parler de santé physique, morale et spirituelle. Alors, on parle justement avec la carte de la mélancolie. On voit que vous avez une baisse de morale, hein. Par rapport à la santé, il y a cette première semaine, il y a une baisse de morale. Ce côté nostalgie qui ressort par rapport à votre passé, peut-être que vous aurez des flashbacks qui vont vous mettre un petit peu dans la difficulté. Alors on parle de verdict, on dit que on vous dit justement que là avec cette carte qu'il y aura, on va statuer sur une décision sera rendue par rapport à votre situation. Alors c'est pas forcément une décision du domaine juridique, hein, mais ça peut être une décision que vous allez statuer, que peut-être que oui, ça peut être aussi bien sûr, pourquoi pas en lien avec un divorce, en lien avec votre situation. Il y a une prise de décision, que ce soit côté administratif ou pas, hein. Et on vous dit justement que avec cette décision, on vous dit que vous allez trancher, que vous allez justement couper avec ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Alors vous pouvez aussi également couper avec cette nostalgie, couper avec cette santé qui n'est peut-être pas à l'ordre du jour justement pour défaire ces anciens schémas, cette mélancolie. Vous allez peut-être prendre ces décisions justement d'aller de l'avant. Et on vous parle justement de ne pas oublier que vous avez tiré la carte de la chance, mes amis les balances. Alors, également, on vous parle de votre famille, on parle aussi de votre famille, la lignée familiale, vos enfants, vos parents, tout ce qui concerne la vie familiale. On peut, voilà, ça peut être aussi en lien avec cette décision, ce verdict, hein, une séparation. On va aller regarder plus loin. Vous voyez, on retrouve encore le domaine de la santé, on retrouve encore le domaine de la santé, peut-être encore cette mélancolie, à quelque chose qui vous pique, qui vous fait mal, et quelque chose, il y a vraiment quelque chose d'irrégulier par rapport à la famille. Alors peut-être que quelqu'un est en santé, la santé est un petit peu précaire. On peut parler aussi d'addiction. On peut aussi vous parler d'addiction. Il y a peut-être quelqu'un, un membre de votre famille qui a peut-être un souci de santé et peut-être un souci d'addiction également. Alors pour la quatrième semaine, en tous les cas c'est la symbolique, on vous parle de tranquillité, on retrouve justement une qualité de vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sereine. On voit qu'avec cette carte de la tranquillité, on voit que vous retrouvez votre zen attitude, aussi que vous retrouvez aussi votre bon raisonnement, hein. Peut-être qu'il y a peut-être des événements qui vont faire que vous allez retrouver votre sérénité. On parle d'événements soudains, on parle d'événements vraiment quelque chose qui arrive soudainement dans votre existence. On va demander peut-être des informations complémentaires pour cette, justement, c'est un peu contradictoire, vous retrouvez votre tranquillité, mais ceci dit, peut-être que vous allez devoir la retrouver de toute façon, justement, face à ces imprévus, cet inattendu. On vous dit de garder votre calme face justement à ces événements inattendus. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être des informations supplémentaires sur cet événement inattendu, hein? On reparle d'équilibre, on parle d'équilibre, de zen attitude, également d'équilibre retrouvé entre le bien, le mal. On retrouve cet équilibre avec le H. Peut-être que c'est peut-être un personnage, on retrouve l'harmonie. Pour moi, j'entends l'harmonie avec cette carte.
peut-être que cet événement soudain va vous permettre justement de retrouver cette zen attitude. Alors, on va continuer le tirage avec l'oracle des chakras du cœur pour le sentimental et le relationnel. Ah, il y en a trop. Je vais garder celle-ci. Alors, la carte rupture. Ah, allez, on va regarder tout de suite ce en quoi on parle. On vous parle de rupture, on parle de verdict dans votre tirage, mes amis. Alors, c'est pas forcément une rupture, c'est peut-être une rupture effectivement sentimentale, relationnelle, mais on va aller, je vais vous lire je vais vous lire le texte associé. Voilà, je vais y arriver, je vais vous lire le texte associé à la carte. On parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas. Pourtant, tes guides te disent bien qu'il te faut dépasser cette phase de ta vie que tu dois considérer comme un deuil, car elle t'ouvre une nouvelle étape. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits ou des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Si tu es actuellement célibataire, alors tu dois faire le deuil d'une ancienne relation encore présente dans tes énergies, car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau qui est en attente pour toi. Tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers ton véritable bonheur. Quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée de ta vie, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi. C'est une certitude. Voilà. On vous dit que cette rupture est nécessaire pour votre bien-être, votre équilibre. On vous le dit justement par rapport à cette carte de la tranquillité, les amis. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le tirage. Allez, si vous avez une question fermée, je vous invite à la poser. Et je vais aller chercher la réponse. Allez, je vais prendre celle-ci. Et pour vous, mes amis, ce sera le pardon. Il vous faut pardonner pour avancer. Peut-être en lien avec cette rupture, peut-être en lien justement avec votre passé. On vous dit d'être dans le pardon. Voilà, mes amis les balances. J'espère que le tirage vous a plu. En tous les cas, si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, un petit commentaire, un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et n'hésitez pas à partager, bien sûr, la vidéo. Je vous embrasse très fort, mes amis les balances, et je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Je vous aime. Coucou mes amours, bienvenue de nouveau pour votre tirage. Alors, on va faire le tirage pour le troisième signe. Allez. Le troisième signe pour le mois de septembre. Allez, je vais prendre celui-ci. Et ce sera pour nos amis les taureaux. Bienvenue les taureaux pour votre guidance du mois de septembre. On va commencer le tirage avec un premier message avec les portes de l'intuition pour avoir plus ample l'ouverture pour ce mois de septembre pour nos amis les taureaux. Pour nos amis les taureaux, là voilà. Là voilà. Allez. Et on vous parle du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On vous dit vraiment de vous montrer tel que vous êtes, mes amis les taureaux. Là, vous véhiculez une mauvaise image qui ne vous reflète pas. En vous montrant sous votre véritable jour, vous pourrez enfin montrer et vous montrer tel que vous êtes. Parce que vous êtes une belle personne, parce que vous en valez la peine, bien sûr. Et de garder ce masque, vous véhiculez une mauvaise image, une mauvaise et une fausse image
qui ne vous ressemble pas et qui ne reflète pas vraiment la personne, la belle personne donc, que vous représentez maintenant et tout de suite. Allez, on va continuer le tirage avec... Hop, je vais le mettre comme ça pour qu'on puisse voir les autres cartes. Allez, on va faire le tirage avec l'oracle des miroirs pour la première semaine. Alors, c'est la symbolique des semaines, mais ce sera relié, bien sûr, entre elles. Alors, on vous parle de victoire, mes amis. Montrez-vous, montrez-vous sous votre véritable jour. Ce sera justement quelque chose de plutôt béni, justement pour vous, de vous montrer tel que vous êtes. Allez, on va prendre un complément avec le 77. Hop. Allez, pour nos amis les taureaux, pour le mois de septembre, pour nos amis les taureaux, et voici la carte. Alors, tout s'écroule de mon côté. Hop là. Alors, pour la première semaine, nous avons la correspondance. On voit que pour vous, mes amis les taureaux, on voit que cette première semaine vous sera pour vous la communication. La communication pour justement peut-être trouver une porte de sortie. Vous êtes peut-être en train de chercher une direction et vous allez demander certainement avec l'aide d'autres personnes justement cette porte de sortie. Allez, on va aller voir la deuxième. On vous parle de cadeaux, on vous parle de surprises, on vous parle de choses nouvelles, des choses que vous ne connaissez pas, des choses dont vous aurez la surprise d'avoir courant de ce mois d'août. Et justement, ces cadeaux vous vont permettre d'en apprendre un petit peu plus, peut-être pourquoi pas sur vous, sur votre véritable personne. On vous dit vraiment de laisser tomber votre masque justement pour profiter de tout cela. Et vous allez peut-être grâce à ces communications apprendre et aussi peut-être avoir des surprises justement pour trouver la porte de sortie peut-être de votre labyrinthe, de ce que vous vivez en ce moment même. Alors on vous parle d'enfermement, on vous dit que peut-être qu'en ce moment vous êtes aussi peut-être enfermé sur vous-même. Vous vous montrez pas sous votre vrai jour, votre véritable être. Vous êtes justement, vous êtes enfermé dans ce labyrinthe. Vous êtes enfermé dans ce en quoi vous vous cachez. Derrière ce masque, on vous le dit encore ici, ça vous rend triste d'ailleurs. Peut-être que justement, vous vous repliez sur vous-même justement parce que vous êtes dans cette tristesse. On va regarder la quatrième carte. On vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Peut-être que vous allez découvrir au cours de ce mois certainement un peu plus sur vous-même, un peu plus sur éventuellement vos capacités de clairvoyance, bien sûr. Pourquoi pas. Et on voit que avec cette ouverture d'esprit, on voit que vous gagnez en sagesse. Même si par moments vous avez cette nostalgie, cette tristesse en vous, le fait de vous replier sur vous-même, vous allez quand même en apprendre davantage sur vous-même. Peut-être justement ça va vous permettre justement d'enlever ce masque et de pouvoir endosser ce rôle que vous allez jouer très bien justement dans cette sagesse. Acquérir de la sagesse d'esprit, de la sagesse en tant que personne, mûrir et enfin mûrir.
voilà ce que je pouvais dire pour ce tirage. On va aller chercher une carte du chakra du cœur pour avoir des informations sur le côté sentimental et relationnel. La voilà. Alors, on vous parle de déménagement et de changement de vie pour vous, mes amis les taureaux. Je vais vous lire la carte sans plus attendre avec le texte associé à la carte. Alors, si j'y arrive à la trouver. La voici. Allez, je vous lis le texte associé à la carte du déménagement et changement de vie. Les déplacements sont à prévoir et un déménagement va avoir lieu. Tu es dans une habitation qui n'est pas bonne pour tes énergies et tu vas être invité par l'univers à déménager. Ce déplacement va soit te rapprocher de ton âme sœur, soit tu emménageras avec elle, mais tu iras vers un nouveau lieu de vie où tu pourras exprimer ton amour et vivre la relation sentimentale que tu attends et que tu espères. De grands changements arrivent au niveau géographique et tu vas enfin trouver ta place. Cela te ravira et te permettra d'enfin trouver ta place et à tous les niveaux. Dans tous les cas, attends-toi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche. Une vraie révélation va s'opérer pour toi en lien avec ton lieu de vie. Si tu es actuellement dans une habitation où tu te sens fatigué, en colère ou dont tu te sens l'énergie malsaine, tes guides te conseillent d'effectuer un nettoyage de ton habitation avec de la sauge et une prière pour libérer les énergies qui y sont emprisonnées. Voilà pour vous, mes amis taureaux, pour votre mois de septembre qui va être quand même assez mouvementé niveau sentimental, relationnel. On vous dit que vous allez déménager, changer de ville courant ce mois de septembre. En tous les cas, si vous ne vous sentez pas super bien dans l'habitation où vous vous trouvez, on vous dit surtout de nettoyer les lieux avec de la sauge et des prières adaptées. Allez, si vous avez une question fermée, merci de vous poser la question et je vais aller vous chercher la réponse. Allez, pour nos amis les taureaux, pour le mois de septembre. La voici. Allez, ce sera dans les prochains mois, mes amis les taureaux. La réponse à votre question. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. En tous les cas, si c'est le cas, merci de mettre un j'aime, un pouce, un commentaire si vous le souhaitez, un abonnement, de partager, pourquoi pas, la vidéo. En tous les cas, je vous souhaite un bon mois de septembre, les taureaux. Je vous embrasse très très fort et je vous aime. À bientôt. Coucou de retour pour votre guidance pour le mois de septembre. Allez, on va aller prendre le suivant, le 4e signe à effectuer pour le mois de septembre. Et ce sera celui-ci. Alors, ce sera pour nos amis les vierges. Bienvenue les vierges pour votre tirage, pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. On va aller chercher un premier message avec les portes de l'intuition pour nos amis les vierges pour le mois de septembre. Allez, pour le mois de septembre. Allez, voilà. Et ce sera le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On vous dit ce que vous ressentez, ce que vous voyez à l'intérieur de vous va prendre racine. On voit que vous avez des ressentis
des choses que vous peut-être que vous avez envie de mettre en œuvre et de les voir clairement, de les imaginer clairement, va justement faire prendre vie vos envies, vos projets, vos ressentis. Que ce soit en, en projet, ce que vous avez en tête, les projets familiales, relationnels, professionnels et autres, hein, le fait de les ressentir vraiment, hein, vraiment à l'intérieur de vous, euh, ils vont prendre racine et verront pour la plupart, verront bientôt le jour. Allez, on va continuer le tirage avec l'oracle des miroirs pour les semaines à venir. Alors, pour nos amis les vierges, pour le mois de septembre, hop, allez, hop, pour la 4e semaine, voilà. Ensuite, avec l'oracle des 77 pour les informations complémentaires pour les vierges, pour le mois de septembre. On parle de tristesse, hein. On vous parle de tristesse, mais en même temps, on vous parle de sagesse. Hein. Peut-être que vous avez justement cette tristesse va vous permettre de peut-être d'y voir plus clair, dans vos sentiments, dans vos, vous pousser peut-être dans vos retranchements afin d'y voir plus clair et d'acquérir de la sagesse également. Hop. Et la 4e. Alors, pour la première semaine, Alors, on vous parle de cadeaux, mes amis les vierges. On vous parle de cadeaux, on vous parle de surprises. Des surprises, justement, qui vont peut-être, justement, vous faire un petit peu stagner. Ou du moins, va peut-être vous laisser perplexe. Pourquoi pas? J'ai ce ressenti de fait d'être qui est ce cadeau qui arrive vers vous, peut-être que vous n'allez pas vous y attendre et justement ça va peut-être vous laisser un peu perplexe justement cette surprise. On vous parle aussi de fécondité, on vous parle d'avoir pour vous, mes amis les vierges, quelque chose qui est en train de germer dans votre tête. Hein. On vous parle de ressenti, de ce que vous imaginez clairement. Peut-être que vous avez justement des projets qui sont en pleine gestation. Alors ça peut être également hein, le fait de vouloir un enfant hein, également. Mais si ceci dit aussi, ça peut être un projet que vous mettez en route. Hein. Et on vous parle justement peut-être que ce projet, il va peut-être falloir le garder vraiment pour soi, afin de ne pas réveiller peut-être la jalousie, les envies autour de vous. C'est peut-être aussi un cadeau de la vie qui va vous permettre d'aller de l'avant. Hein. Même si c'est la carte de la stagnation, ça va vous permettre justement peut-être de vous poser peut-être et de voir un peu plus clair. Peut-être de voir un petit peu plus clair par rapport aux gens qui vous entourent et ceux qui vous hissent vers le haut et ceux qui vous tirent vers le bas. Justement, peut-être de faire le tri par rapport à ça. Et en 4e semaine, on vous parle que vous êtes protégé. Vous avez la protection sur vous. Vous avez la protection sur vous, hein, mes amis les vierges. Hein. Il y a la protection sur vous et justement ça va peut-être permettre de bloquer justement les personnes qui vous cherchent un petit peu d'époux, je dirais, d'époux, des gens qui vous tirent vers le bas, justement ça pourrait les bloquer. Hein. Ça peut les bloquer et justement vous permettre d'évoluer vraiment dans votre, dans votre mois, dans vos projets et dans ce en quoi vous aspirez pour ce mois de septembre et après. On vous parle également de paroles, alors que peut-être que vous allez échanger avec des amis, les gens qui vous entourent. Alors on parle de groupe de parole, c'est pas forcément des amis, des gens qui vous sont proches, mais en tous les cas, peut-être que
que vous allez en discuter. Alors attention, hein, attention à ne pas oublier que peut-être se cache peut-être un serpent parmi ces personnes, hein. On vous dit des paroles, peut-être que là, par rapport à cette carte, on vous parle peut-être que justement, les paroles on va vous dire, peut-être plutôt d'écouter que de parler. Hein. On vous dit peut-être d'être à l'écoute de ce que les autres vont vous dire, peut-être donner votre avis, donner leur avis, mais ceci dit, il va falloir rentrer les bonnes choses et laisser ressortir de l'autre côté les mauvaises choses. Attention, je vous le répète, il y a peut-être des gens qui vont vous tirer vers le bas pour éviter, parce que vous jalousez, parce que vous avez des nouveaux projets, vous avez des cadeaux qui viennent vers vous. Hein. On voit que vous ressentez profondément les choses. Hein. Laissez guider votre ressenti, laissez-vous guider par votre cœur et laissez-vous guider afin que les projets que vous avez dans votre tête puissent prendre racine, prendre forme dans la matrice. Hein. Voilà mes amis. Allez, je vais vous prendre une carte du chakra du cœur pour avoir plus d'informations côté relationnel et sentimental pour nos amis les vierges. Et on vous parle tout de suite d'une relation discrète et d'une relation secrète. Alors, je vais vous lire le texte associé à la carte. Alors, relation 97. Alors, tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où, tout au début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu. Mais vous voudrez protéger la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices, mais très discrets. Ce n'est pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, mais tes guides t'informent et que tu comprendras le moment venu. Hein. Que ce soit vos projets professionnels, vos projets, peu importe, également sentimental. Hein, on vous parle, hein, on vous dit de ne pas parler, hein, de ne rien dire. Hein. Pareil pour la relation sentimentale et relationnelle, de rester bouche bée et de ne pas parler. Plutôt d'être dans l'écoute et de faire attention aux gens qui vous entourent. Allez, pour terminer, je vais répondre à une de vos questions fermées. Allez, pour nos amis les vierges, pour ce mois de septembre, une réponse à une de leurs questions fermées. Allez, la voici. Et ce sera le succès, mes amis les vierges. Hein, n'ayez crainte, vous avez le succès devant vous et à votre porte. Voilà pour mes amis les vierges. J'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce, un j'aime, un message, un commentaire, de vous abonner, pourquoi pas, et de partager si vous souhaitez la vidéo. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre, mes amis les vierges. Je vous embrasse très très fort et je vous aime. À bientôt. On se retrouve pour le 5e signe à effectuer pour vous, mes amis, pour ce mois de septembre. Allez, on va aller chercher le signe sans plus attendre. Allez, le voici. Et ce sera pour nos amis, les poissons. Bienvenue les poissons pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que les choses vont comme vous voulez. Et on va prendre un premier message avec les portes de l'intuition
pour ce mois de septembre pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis les poissons. Pour nos amis les poissons. Allez, hop, voilà. Alors, nos amis les poissons, ce sera la clé pour vous. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Hein, on vous dit, mes poissons, mes chers poissons, que vous devez être conscient de vos potentialités. Et justement, ceci est la clé pour votre réussite de vos projets, de vos envies, de ce en quoi vous aspirez en ce moment. Vous devez en être conscient. Dès que vous en serez conscient et consciente de vos potentialités, vous aurez justement les clés pour réussir. Allez, on continue le tirage avec l'oracle des miroirs pour les semaines à venir. On vous parle de rêve, on vous parle d'idéal, d'imaginaire. Aussi, ça peut nous parler du mental. Allez. Pour nos amis les poissons, pour le mois de septembre. Hop. Nos amis les poissons, hop là, les cartes s'envolent. Les cartes s'envolent, mes amis. Vous êtes impatients de tout savoir. Allez, on continue. Hop. Et la quatrième. On poursuit avec l'oracle 77 pour avoir les compléments. Les compléments. Alors, la suite. Pour nos amis les poissons, pour ce mois de septembre. Pour ce mois de septembre. Voici. Allez. Alors, notre première semaine, on nous parle justement du travail. Peut-être que vous cherchez du travail, peut-être que votre travail, on vous parle justement de travailler sur vous, justement. On vous parle de travailler sur vos émotions, sur votre zen attitude, sur vos ressentis, sur le fait de la tranquillité, vraiment de travailler sur ce potentiel-là, sur le potentiel justement de votre comment dirais-je, de votre tranquillité, de travailler sur votre tranquillité, de travailler sur votre potentiel, de méditer justement sur vous et sur vos capacités à travailler. On vous parle de votre famille, alors des relations familiales, des racines que vous avez. On vous parle justement de sagesse. Hein, on vous parle de sagesse, peut-être que vous êtes en plein, que vous êtes la personne peut-être chez qui on se tourne. Peut-être que vous êtes la personne que l'on vient voir pour avoir justement des informations sur la famille. Peut-être que vous êtes la personne qui est le pilier justement de cette famille et chez qui on vient chercher un peu de réconfort et un peu de sagesse, puisque vous travaillez justement sur ce potentiel. Hein. Vous avez peut-être du potentiel côté spirituel également, et ce qui fait de vous qu'on vient voir, que l'on vient se rapproche de vous, parce que vous incarnez justement certainement cette sagesse, mes amis les poissons. On vous parle de direction, de carrefour, on vous parle de choix, on vous parle de connaissances également. Grâce à ça, vous avez devant vous des potentiels de possibilités. Vous avez beaucoup de possibilités, vous avez peut-être des chemins que vous avez envie d'emprunter, et on vous invite justement à peut-être les emprunter justement pour approfondir vos connaissances.
de ne pas hésiter, à changer de chemin, même si vous en avez envie de changer justement de direction. Hein, vous en avez le potentiel, hein, vous avez beaucoup de savoir en vous, hein, mes amis les poissons. Hein. Pour ce mois de septembre, on vous dit hein, de ne pas hésiter. Hein, vous êtes vraiment quelqu'un de sage et de raisonné. Hein. Vous avez le bon raisonnement, vous savez méditer, vous savez réfléchir. Vous êtes quelqu'un de réfléchi et je pense que vous êtes quelqu'un vers qui on se tourne. Hein. On vous parle de chance. On vous parle de chance. Vraiment, ce mois-ci, pour vous, mes amis les poissons, c'est vraiment le moment de faire ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous avez beaucoup de potentialité. Hein. Vous avez la chance qui est avec vous. Vous avez la clé, justement, de votre existence. Et on vous parle aussi, on va peut-être venir vers vous, justement, pour échanger. Il y a beaucoup d'échanges sérieux et vraiment beaucoup d'échanges avec autrui et peut-être d'échanges justement de savoir, de partage avec d'autres personnes. Et c'est une chance justement pour vous d'ouvrir les consciences, d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir vos potentialités en même temps. Et ça va vous permettre de comprendre et d'approfondir justement vos connaissances. Mais vous avez la sagesse en vous, hein, mes amis les poissons. Hein. Vous êtes quelqu'un de raisonné et de raisonnable. Allez, maintenant, je vais aller chercher une carte côté relationnel et amoureux et sentimental. La voici. Alors, on vous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Alors, je vais vous lire la carte. Je vais vous lire le texte associé, pardon. Alors, âme sœur, flamme jumelle, mes amis les poissons. Tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme. Alors, il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être de toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devrais regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Hein, on vous le dit hein, dans votre tirage hein, que vous avez cette force en vous, que vous avez ce potentiel, hein, vraiment, vous êtes quelqu'un de sage et de raisonné et vous allez pouvoir justement vivre cette relation. Si vous n'êtes pas encore, vous la connaissez pas encore, on vous dit que vous allez la connaître et que vous avez ce potentiel justement en vous d'être calme et raisonné pour justement la faire arriver dans votre vie. Alors pour terminer mes amis les poissons, je vais tirer pour vous une réponse à une de vos questions fermées. Si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause et je vais aller chercher la réponse. Alors, ce sera lâcher prise. Hein. On vous le dit, hein, avec justement le fait de rencontrer cette personne, on vous dit de lâcher prise et on vous le confirme à côté, on vous le confirme mes amis, les poissons. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé et en tous les cas, moi j'ai le plaisir de vous faire ce tirage mes amis les poissons. Je retrouve très très vite, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent mois de septembre mes amis les poissons.
Gros bisous, je vous aime. De retour pour le prochain signe à effectuer, les amis, pour votre guidance de septembre. Allez, le prochain signe. Voilà. Alors, ce sera pour nos amis les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux dans votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que tout va comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Et on va tout de suite aller chercher un premier message avec les portes de l'intuition pour votre guidance du mois de septembre que voici. On vous parle du film, mes amis, les Gémeaux. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On vous dit de sortir justement de votre tête et de mettre en œuvre les projets que vous aspirez et de les faire justement prendre réalité dans votre vie. De sortir de ces rêves de votre tête et de les mettre en œuvre. Vous avez le potentiel et vous avez les capacités justement de mettre en lumière ces projets qui vous tiennent à cœur. Allez, on va continuer le tirage avec l'oracle des miroirs pour les semaines à venir. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre. Pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour le mois de septembre. Et le complément avec le 77. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre. Ah, on vous parle de choses inattendues, quelque chose qui peut vous être révélé de façon soudaine. Et voici. Allez, la première carte, on nous parle de la loi, on nous parle de l'administration, on nous parle d'administration, pourquoi pas de côté travail également. On vous dit que oui. Alors on vous dit que oui par rapport à ce à quoi peut-être que vous pensiez, peut-être que vous avez peut-être une affaire juridique qui est en cours. On vous dit que oui. On vous dit que oui, si vous vous posiez justement la question à savoir si vous alliez avoir raison. En tous les cas, on vous dit que oui. Alors, deuxième ligne, on vous parle de trahison. Peut-être que des personnes n'ont pas été claires avec vous, vous ont peut-être un peu vous ont trahi, vous ont fait quelque chose derrière votre dos. On vous parle de chance, on vous parle quand même que vous avez la chance qui est avec vous, pour moi, il n'y aura pas forcément d'impact vis-à-vis de cela. Même si c'est quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel, on voit que vous avez la loi pour vous et que vous avez la chance de votre côté. Si ce n'est que quelqu'un vous a trahi, en tous les cas, il n'y aura pas forcément d'impact sur la suite de vos événements et de votre projet. En tous les cas, on vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair durant ce courant de ce mois de septembre. On voit que vous allez y voir beaucoup plus clair et que vous allez peut-être remettre les choses à plat. On vous dit que vous allez remettre les choses à plat. Et enfin, on voit qu'avec le miroir magique, vous allez vraiment vous en sortir haut la main. Que ce soit au niveau relationnel, sentimental, professionnel ou autre, on voit que les choses vont rentrer dans l'ordre de façon quand même assez spectaculaire et qu'avec ce miroir magique, on peut voir que les choses vont vraiment se résoudre de façon claire et sereine. On vous parle également d'une femme, c'est un personnage comme c'est du domaine général, un personnage, cette personne pourra justement peut-être
vous aider justement dans cette clairvoyance, justement à y voir plus clair. Peut-être que ce sera votre avocate, pourquoi pas, mais en tous les cas, c'est une personne qui va vous aider à y voir plus clair, justement justement sur les personnes qui vous ont malmené jusqu'ici. Et vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair, vous allez certainement comprendre qui a fait quoi et le pourquoi du comment. Hein. Voilà mes amis, pour le mois de septembre, mes amis les Gémeaux. Allez, on va regarder côté sentimental justement et relationnel pour avoir des informations supplémentaires. Alors, sur le sentimental et relationnel pour les Gémeaux pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi. Alors, je vais garder la carte qui s'est retournée et je vais ramasser les autres. Hop. Je vais vous lire le texte associé à la carte. On vous parle des fusions des sentiments. Fusion des sentiments pour vous, mes amis, les Gémeaux. Alors, je vais vous lire le texte si je le trouve. Alors, 67. Fusion des sentiments. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion dans leurs sentiments. Vous vivrez de très grandes et belles choses à deux. Ce sera une relation des plus extraordinaires, très intense, où les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question de passion destructrice, qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir, mais d'une relation épanouissante qui t'offre d'être dans une énergie de renouveau et qui te donnera surtout beaucoup d'amour, car tu as un chakra du cœur très ouvert qui te permet d'en recevoir tant. Tu vas avoir une vraie connexion avec cette âme sœur. Vous serez au tout début déstabilisé pour cette connexion, mais cela te donnera de très grandes choses par la suite. Et tu te rendras compte que la personne te complète sur tous les points. Hein, c'est vraiment un très très beau message au niveau sentimental et relationnel. Hein. On voit que vous allez vraiment rencontrer la personne qu'il vous faut, hein, mes amis les Gémeaux. La personne dont vous rêvez. Hein, même si cela auparavant a été peut-être compliqué par les anciennes trahisons, mais en tous les cas, on voit qu'aujourd'hui, vous allez vraiment rencontrer la personne qu'il vous faut. Allez, une dernière carte. Hop. Alors, si vous avez une dernière carte pour répondre à une de vos questions à la sautée, je crois que vous ne l'avez pas vue, mais moi je l'ai vue. Alors, je vais vous la montrer. Alors, une réponse à une de vos questions fermées. Et on vous parle de choisissez une nouvelle direction. Alors, c'est pas péjoratif, bien sûr, des fois de changer son épaule, son fusil d'épaule, comme on dit. Hein, des fois, ça a du bon. Voilà, mes amis les Gémeaux, j'espère que le tirage vous a plu. Merci de mettre un j'aime, pourquoi pas de partager la vidéo avec vos amis. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous souhaite, mes Gémeaux, un excellent mois de septembre. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite. Je vous aime. Alors mes amis, on se retrouve pour le prochain signe à effectuer pour le mois de septembre. Allez, le voici. Allez, on va le découvrir sans plus attendre. Et c'est pour vous, mes amis les Capricornes. Bienvenue pour votre guidance, mes amis les Capricornes. J'espère que vous allez bien, que les choses vont comme vous le souhaitez. Et on va aller chercher un premier message avec l'oracle des portes de l'intuition pour avoir notre première guidance pour le mois de septembre pour nos amis les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Allez, pour les Capricornes. Pour les Capricornes. On vous parle de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On ne peut pas être plus clair pour cette nouveau mois qui arrive. On vous parle de nouvelles pages, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie et d'être prêt justement au changement qui s'annonce. Vous êtes à un nouveau
nouveau tournant, nouvelle page de votre existence, hein, mes amis les Capricornes. Vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie en commençant ce mois commençant ce mois de septembre. Allez, on va aller continuer le tirage avec. Hein, on vous parle de séparation. On vous dit que on vous parle de séparation avec cette carte. Alors ça peut être une séparation bien sûr sentimentale, relationnelle, familiale. Ça peut être une séparation dans le domaine général, bien entendu. Hein, on vous dit que vous allez quitter quelqu'un ou quelque chose ou une situation. Et de justement d'ouvrir ce nouveau chapitre et de vous ouvrir justement au changement et de vous y préparer. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Pour les Capricornes, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre, les Capricornes. Voici. Ensuite, on va aller compléter avec le 77. Le 77 pour nos amis des Capricornes pour ce mois de septembre. Alors, on vous parle de trahison, mes amis les Capricornes. On vous dit que vous avez eu certainement des gens qui vous ont un peu malmené, que vous avez été trahi par une personne ou par des personnes. Et justement, peut-être que vous aviez justement des projets, de la nouveauté, quelque chose de nouveau que vous aviez envie de mettre en route et que vous avez été trahi, peut-être parce que par votre partenaire ou votre partenaire qui n'a pas été fiable par rapport à ce projet. Mais on vous dit de vous préparer au changement qui s'annonce. Un nouveau chapitre se profile. Pour vous, mes amis les Capricornes. Alors, cette femme vous représente, bien sûr. Vous êtes au cœur de votre jeu. Pour l'instant, vous avez peut-être, vous êtes en train de réfléchir sur votre existence. Vous êtes en train de peut-être de stagner justement sur ce que vous ressentez en ce moment. Ça vous a quand même, ça vous a quand même blessé et le fait d'avoir cette trahison, bien sûr, c'est pas anodin et c'est qui vous aujourd'hui vous met un petit peu à plat, les batteries un peu à plat. Mais on vous parle d'amour. Hein. On parle d'amour, que ce soit sentimental, relationnel, d'amour de ce que vous faites, de ce que vous avez envie, que ce que vous avez envie de mettre en route. Peut-être que vous vous posez justement des questions au sujet de l'amour, tout simplement. Peut-être que parce que vous avez été auparavant trahi et aujourd'hui, vous avez peut-être de nouveaux peurs de recommencer ces nouveaux schémas, ce qui vous met en doute. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment et que justement maintenant vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à ça. Alors c'est peut-être par rapport aux changements justement qui vont s'annoncer, ce nouveau chapitre que vous allez ouvrir, qui concerne peut-être côté sentimental, mes amis les Capricornes, ce en quoi vous aspirez à ce mois de septembre. Hein. Et on vous parle de fatalité, hein, quelque chose qui va justement ne pas aller comme vous le voulez. Hein. On voit que vous allez être malmené, hein, que vous allez être de nouveau certainement déçu. Et on vous dit que non. Alors justement avec cette carte du non, que justement ça contredit justement cette carte. Avec ce non. Justement, on vous dit que non. On vous parle de la fatalité est derrière vous, que vous êtes plutôt dans le nouveau, dans la nouvelle préparation hein, par rapport à cette nouvelle carte hein, qu'on a en premier lieu. Que vous êtes prêt au changement, il faut être prêt au changement qui s'annonce. Hein. La fatalité, c'est derrière vous. La trahison, c'est derrière vous. Vous êtes dans le nouveau. Vous êtes dans le nouveau, même si vous vous posez beaucoup de questions, même si pour l'instant la période est un petit peu stagnante, mais il va falloir vous préparer aux changements qui s'annoncent. Vous préparer au renouveau, hein, mes amis les Capricornes. Hein. La fatalité, c'est fini, c'est derrière vous. Voilà ce que je pouvais dire. Allez, on va aller prendre
une carte du chakra du cœur, justement, peut-être pour en avoir le cœur net, justement. Peut-être que cela va nous éclairer pour ce mois de septembre, côté peut-être sentimental, mes amis les Capricornes. Là, voilà. Elle s'est pas fait attendre. Et on vous parle d'âme sœur spirituelle. Allez, je vais vous lire la carte. Je vais vous lire le texte associé pour en avoir un petit peu plus d'informations. Alors, 28, qui me paraît vraiment très prometteur. Âme sœur spirituelle. Ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs en commun dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais si ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile et qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Ce sera beau pour vous deux. Hein, même si on voit que vous avez tous les deux peut-être traversé les mêmes épreuves, en tous les cas, c'est quelqu'un qui vous ressemble spirituellement et c'est vraiment quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie et vous allez bientôt pouvoir enfin vous reconnaître tous les deux si c'est pas déjà fait. En tous les cas, c'est vraiment un grand changement qui s'annonce, vraiment des choses vraiment nouvelles. En tous les cas, de côté sentimental, même si ça a été auparavant très difficile, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes sur le changement, mes amis les Capricornes. Voilà, j'espère que le tirage vous a parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit j'aime, pourquoi pas un commentaire et pourquoi pas de partager la vidéo. En tous les cas, je vous embrasse très fort, mes amis les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous retrouve très bientôt et je vous aime. Au revoir. Coucou mes amours, alors on se retrouve pour la suite de votre tirage pour le mois de septembre, votre guidance. Allez, pour le prochain signe, le voici. Oui, j'en ai qu'un, je crois que j'en avais tiré deux. Allez, et c'est pour vous, mes amis les scorpions. Bienvenue pour votre guidance, mes amis les scorpions. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'août. Et on se retrouve pour ce mois de septembre. Et on se retrouve avec une première carte qui a voulu venir tout de suite. Donc on va la prendre et on va la retourner. Et pour vous, c'est le pont du futur, mes amis scorpions. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Hein, on vous dit vraiment de vous faire confiance et d'envisager justement le futur le plus positivement possible et vous pourrez enfin le voir devenir réalité dans le futur. Vraiment, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et vous verrez que les choses deviennent réelles, que vos projets pourront devenir réels et se concrétiser dans la matière. Alors, ensuite, on va prendre la suite du tirage avec l'oracle des miroirs pour les semaines à venir. On vous parle de clairvoyance, hein, de voir justement, d'y voir beaucoup plus loin et de vous imprégner de cette idée, hein, mes amis les scorpions. Hein. Et on vous parle de votre intérieur, votre fort intérieur, de croire en vous. Hein. Croyez en vous. Hein. Croyez en vous et croyez en vos idées surtout. Et visualisez bien afin qu'elles puissent devenir réalité dans votre vie. C'est très important. On vous parle de voyage, on vous parle de déplacement. Allez. Pour nos amis les scorpions pour le mois de septembre. Pour nos amis les scorpions pour le mois de septembre. On vous parle de changement. Hein. Vous êtes sur le point
Vous êtes un grand changement dans votre vie. Hein. La roue tourne. Allez, celle-ci. Allez, le complément avec le 77. On vous parle d'une femme, on vous parle d'un personnage, on vous parle de quelqu'un qui peut peut-être vous aider dans votre existence, dans vos marches à suivre. Personne avec qui vous partagez peut-être votre existence. Une amie, pourquoi pas. Allez, pour les scorpions, pour le mois de septembre. Scorpion pour le mois de septembre. Et voici. Allez. Alors, on vous parle d'un retour de ce que vous avez lancé. Peut-être que vous avez lancé justement une graine que vous avez peut-être semée et vous allez récolter justement les fruits de ce que vous avez semé, de ce que vous avez lancé. Hein, là, on vous parle d'un personnage. Peut-être que ce sera le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un, peut-être que vous avez lancé peut-être des invitations, peut-être que vous avez lancé quelque chose, un message à cette personne. En tous les cas, on voit que cette personne va vous répondre. Hein. Alors ensuite, on vous parle de contrat, on vous parle de signature, on vous parle des choses qui vont se concrétiser. Hein. Peut-être que c'est vos projets justement que vous envisagez. On vous dit que ces projets-là peuvent devenir réalité si vous vraiment vous le souhaitez. Hein. Et c'est avéré. Hein. Et on vous parle justement d'été, la période d'été, que c'est peut-être, ça peut être encore de saison. Hein. Et on vous dit que vous allez retrouver la chaleur et le bonheur. Hein. Avec le miroir magique, on vous dit que vous allez justement trouver en moi l'illumination. Hein. Ça va être vraiment la roue qui tourne. Hein. On l'a vu tout à l'heure hein, dans la carte qui est tombée. On voit que ces projets vont de l'avant. Vous allez de l'avant, hein, mes amis les scorpions, à ce mois de septembre. Hein. Pour vous, c'est vraiment la signature de contrat. Vraiment, ce que vous avez lancé auparavant va revenir justement du côté positif hein, vers vous, hein, mes amis les scorpions. Et on vous parle de temps. Peut-être qu'il va falloir un petit peu de temps pour assimiler tout ça. Peut-être que ça va être un petit peu, comment dirais-je, un peu beaucoup. Prenez le temps d'assimiler tout ça. Prenez le temps justement de vraiment de faire ancrer ça en vous. De faire ancrer ça en vous. Et afin que vous allez voir cette porte devant vous qui va se dresser, qui va pouvoir enfin s'ouvrir. Il est temps pour vous justement de rentrer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de votre futur qui va vraiment se révéler à vous de façon belle et vraiment très chaleureuse, et vous allez vraiment concrétiser ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous, hein, mes amis les scorpions. Alors je vais vous prendre, on va prendre maintenant un message côté relationnel et sentimental. Pour nos amis les scorpions, pour le mois de septembre. Alors, et ceci, ce sera une personne divorcée. On vous parle d'une personne divorcée. Certainement la personne que vous allez rencontrer sera divorcée. Je vais vous lire le texte associé à la carte. Alors, personne divorcée, mes amis. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou paxée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée. Et c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides à long terme. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient, car elle a besoin d'encore un petit peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu devras rentrer dans une relation sauveur-sauvé. Et la relation ne pourra pas aboutir dans un équilibre sentimental.
Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation et il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi et pour vous. C'est vraiment une belle carte. On vous dit vraiment que vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut, même si pour l'instant il va falloir peut-être être patient puisque cette personne sera divorcée, cette personne sera peut-être séparée ou en train de se séparer. Il va falloir lui donner du temps et vous pourrez vivre une très très belle relation, mes amis les scorpions. Allez, je vais répondre maintenant à une de vos questions fermées. Si vous n'êtes pas prêt, mettez pause sur la vidéo. Je vais aller chercher votre réponse. La voici. Alors, pour vous, mes amis les scorpions, ce sera demander de l'aide aux autres. Hein, vous pouvez demander de l'aide aux autres si vous en avez besoin. C'est possible. Il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide là où on peut aller en trouver. Voilà mes amis les scorpions, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Merci de mettre un petit pouce, un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tous les cas, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent mois de septembre mes amis les scorpions. Je vous retrouve très vite et je vous aime. Au revoir. On se retrouve pour le prochain signe à effectuer. J'espère que vous allez bien. Allez, le prochain signe, et ce sera celui-ci. Et ce sera pour nos amis les cancers. Bienvenue les cancers pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que les choses vont comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Et on va aller chercher un premier message avec les portes de l'intuition pour ce mois de septembre pour nos amis les cancers. Allez, la voici. Alors, ce sera la disponibilité pour vous, mes amis, les cancers. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Hein, on vous dit d'être prêt au changement. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, il y a un virage qui s'amorce, un nouveau rendez-vous qui va changer votre existence et tenez-vous prêt, tenez-vous disponible justement pour accueillir justement ce changement. Allez, on va se continuer le tirage avec l'oracle l'oracle des miroirs pour avoir la tendance des semaines à venir. Allez, pour nos amis les cancers, pour le mois de septembre. Pour nos amis les cancers, pour le mois de septembre. Pour nos amis les cancers, pour le mois de septembre. Allez, pour les amis les cancers, pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre. Et voici. Alors, on vous parle d'hérédité, on vous parle de choses qui viennent vraiment de loin, des racines profondes, de ce qui vient vraiment de loin, comme je vous disais, et vraiment quelque chose qui est ancré en vous, vraiment très ancré. Alors ça peut être un héritage, ça peut être quelque chose que vous avez hérité de vos ancêtres. On vous parle de croisière, de rythme de croisière, on vous parle de calme, on vous parle de le fait d'avancer dans votre existence de façon calme et sereine. On vous parle du miroir magique. Alors c'est vous qui êtes directement concerné par le tirage, hein, bien sûr. Vous êtes directement impliqué. On vous parle d'amour. On vous parle d'amour avec l'être que vous partagez, avec qui vous partagez votre vie, hein, depuis certainement longtemps. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment un vécu assez long. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un ça peut être votre couple.
Ça peut être vraiment quelqu'un qui est en lien très très fort avec vous, que ce soit sentimental, relationnel, amical, mais quelqu'un vraiment que vous aimez vraiment au plus profond de vous, hein. On vous parle de joie, on vous parle de peut-être d'officialisation. Aujourd'hui, maintenant, vous avez peut-être envie de vous d'officialiser peut-être cette relation que vous avez avec la personne, hein. On vous parle peut-être qu'il y a quelques peut-être des disputes, peut-être des désaccords par rapport à cela. Peut-être que c'est pas forcément non plus, on vous dit que c'est pas forcément un long fleuve tranquille, hein, que la vie fait de haut et de bas. Peut-être que l'un d'entre vous a aussi des difficultés, et que la relation n'est peut-être pas forcément toujours fluide, mais on sait bien que dans un couple, les choses ne peuvent pas toujours aller dans le bon sens, mais on vous parle de changement et on vous parle d'un grand virage. Peut-être que ça va peut-être vous déstabiliser justement, peut-être un petit peu là, le fait peut-être que vous avez eu cette demande et justement vous vous posez peut-être la question de savoir si vous allez dire oui ou non. Mais pour moi, vous allez dire oui. Alors, on vous dit qu'on vous parle de jalousie, hein. Peut-être c'est peut-être pour ça hein, justement qui vous met un petit peu à mal. On vous parle de jalousie. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée, la personne qui bat de votre cœur, peut-être que vous la connaissez depuis longtemps. Peut-être qu'elle n'a pas été toujours été libre. Et peut-être qu'elle est peut-être en train pourquoi pas, de divorcer, de se séparer, hein. On vous dit que on parle d'enfermement. On vous dit que pour aller encore dans ces retranchements, peut-être que cette personne n'est pas encore sortir de votre vie, qu'il y a des gens qui sont jaloux autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui jalouse un petit peu votre bonheur, hein, qui peut peut-être vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Mais on vous conseille de ne pas vous enfermer non plus hein, dans cette atmosphère qui n'est pas bonne, hein. On vous dit d'être disponible au changement qui s'annonce, mais de ne pas vous renfermer vous-même, hein. De ne pas dans cet enfermement justement de vous ouvrir, hein, de vous ouvrir à la vie et aux autres, hein. La jalousie des autres peut vraiment nous cloîtrer dans nos retranchements. Je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus d'informations sur cette carte, sur ces deux cartes. On vous dit d'être à l'écoute, hein, d'être à l'écoute de vous, hein, d'être à votre écoute de votre cœur. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose de passager, hein, c'est quelque chose d'éphémère, hein, c'est quelque chose qui vous a peut-être peiné, hein, ça vous a ralenti hein, dans vos projets, ça peut-être ralenti vos projets de croisière, hein. On vous parle un petit peu de patience, hein. Vous allez bientôt retrouver le chemin, cette pause que vous avez, c'est vraiment temporaire. Pour moi, c'est temporaire et c'est une question de temps avant que vous repreniez le rythme de votre existence. Mais ça peut vous freiner effectivement le fait que les gens ou les personnes, les personnes qui vous entourent peuvent être jalouses, jaloux et peuvent vous freiner un petit peu dans votre cheminement. Allez, maintenant, je vais aller chercher une carte sentimentale et relationnelle. Peut-être que ça va nous éclairer par rapport à ce tirage. Pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis les cancers. La voici. Et on vous dit que c'est une rencontre par le travail. Alors, je vais vous lire le texte associé à la carte. Rencontre par le travail. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale et ta vie professionnelle vont avoir un lien. Cela peut être une rencontre en lien avec ta vie professionnelle ou une personne qui est dans le même domaine professionnel que toi, mais il y aura un lien entre les deux. Tu peux aussi faire une rencontre en lien avec le travail de ton âme sœur. Tes guides te disent bien que ta vie, je vais y arriver. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale évolue au plus et prend
un nouveau tournant en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être une personne qui aura une influence positive dessus, mais les deux domaines seront liés et cela t'apportera une évolution positive et te permettra d'être toi-même et d'être comblé à tous les niveaux. Voilà mes amis, les cancers pour votre guidance sentimentale. Si vous avez une question fermée, je vous invite à la poser et je vais aller chercher la réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Et voici. Et on vous dit, si vous y croyez, si vous croyez, alors croyez en vous mes amis, croyez en votre potentiel, croyez en vous, croyez en ce en quoi vous rêvez. Voilà mes amis les cancers, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse tous très fort et je vous aime. À bientôt mes amis les cancers. Coucou mes amours. Alors de nouveau, on se retrouve pour le prochain signe à effectuer. Et le voici. Et ce sera pour nos amis les lions. Bienvenue les lions pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez réalisé ce que vous avez envie de réaliser, que les choses vont comme vous le souhaitez. Et on va aller chercher un premier message avec les portes de l'intuition. Allez, pour nos amis les lions pour le mois de septembre. Pour nos amis les lions pour le mois de septembre. Allez, voilà. Alors, on vous parle de la nouvelle page, mes amis les lions. On vous dit que de vous préparer au changement qui s'annonce. Hein, une nouvelle page arrive, une nouvelle page dans votre vie que vous allez pouvoir bientôt écrire et commencer une nouvelle vie. De vous préparer aux changements qui vont arriver vers vous. Et c'est un très très beau message pour vous, mes amis les lions. Préparez-vous au changement. Allez, on va aller regarder la suite du tirage dans les semaines à venir pour le mois de septembre. On vous parle de clairvoyance. La carte de la clairvoyance est retournée. On voit que vous allez y voir beaucoup plus clair courant ce mois de septembre. Allez, pour nos amis les lions. Pour nos amis les lions, pour le mois de septembre. Allez, on continue avec le 77 pour le complément. Pour nos amis les lions pour le mois de septembre. Qui s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre de leur vie. De s'ouvrir au changement prochainement. De s'y préparer. Pour nos amis les lions pour le mois de septembre. Et voici. Alors, on vous parle de réunion, on vous parle de vous réunir avec une ou plusieurs personnes. Là, on voit plusieurs personnes, mais en tous les cas, c'est quelque chose à qui vous allez certainement partager vos projets, vos envies. Vous allez réunir certainement des personnes. Peut-être que ces personnes vont se réunir pour justement débattre de votre situation. Peut-être que justement, c'est peut-être la banque, c'est peut-être quelqu'un, peut-être que vous avez fait une demande de prêt et justement, on est en train de se concerter pour savoir si vous aurez cet argent débloqué. On voit que justement, vous allez pouvoir débloquer, cet argent sera débloqué, qu'il y aura des négociations, vous allez trouver des compromis face à cette demande. On voit que vous allez pouvoir concrétiser ces projets. Peut-être que vous avez besoin d'argent justement pour ces changements, pour écrire cette nouvelle page.
Et vous allez pouvoir fêter justement l'événement, vous allez pouvoir enfin vous réjouir, puisque vous allez enfin concrétiser ces projets. Alors peut-être qu'il y a une séparation, peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un avec qui ça fonctionne plus, hein. C'est pas forcément une séparation d'amour, ça peut être une séparation, effectivement, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi relationnel, quelqu'un avec qui ça ne marche plus, hein. Peut-être quelqu'un vraiment que vous aviez dans votre cœur, hein. C'est une personne, c'est vraiment une personne intime, hein, qui n'est peut-être pas dans le même mouvement que vous, hein, qui n'est pas prêt au changement et qui va devoir peut-être en quelque sorte faire peut-être des sacrifices et vous séparer peut-être de certaines personnes qui vous est peut-être intime, qui vous est peut-être chère, mais je pense que cette séparation va être nécessaire si vous voulez vous préparer au changement. Peut-être que ces sacrifices vont être de nature vraiment euh, plutôt peut-être aussi spirituelle, mais aussi physique. Peut-être que justement, à côté de la loi, que c'est certainement un divorce, mais c'est peut-être un mal pour un bien. On voit qu'il y a l'élévation juste à côté. Donc, on vous parle, même si c'est une séparation qui peut-être peut vous porter préjudice, mais il n'y aura pas forcément de conséquences directes. C'est peut-être euh, clair avec l'autre personne, que vous en avez discuté, que les choses sont claires entre vous et elle, et que vous êtes d'accord tous les deux, les parties sont de part et d'autre d'accord justement pour la séparation, et justement vous allez pouvoir évoluer chacun de votre côté. Voilà mes amis les lions. Allez, je vais aller chercher une carte du chakra du cœur pour avoir le cœur net, si je puis dire, l'expression. Allez, pour nos amis les lions, pour le mois de septembre, côté sentimental et relationnel. Alors, c'est une carte où tu reçois des signes. Vous allez avoir des signes pour la prochaine rencontre. Peut-être que vous en avez déjà eu. Et en tous les cas, si ce n'est pas le cas, vous allez bientôt en avoir. Alors, je vais vous lire le texte associé à la carte, bien entendu. La voici. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé et tu te dises bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus, car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition. Car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul, alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes. Même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes, il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. On vous dit peut-être que justement, ce qui vous bloque, c'est peut-être l'ancienne relation, mais vous êtes sur le chemin justement de l'évolution et vous allez bientôt recevoir des signes ou peut-être que vous êtes déjà en train d'en recevoir et on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos yeux et de vous ouvrir justement aux synchronicités afin de voir les signes, les prochains signes qui vont vraiment arriver vers vous pour cette nouvelle rencontre. Alors, je vais terminer avec une réponse à une de vos questions fermées. La voici. Et ce sera le moment idéal. Vous saurez quand le moment sera idéal, vous le saurez. Voilà mes amis les lions, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. En tous les cas, merci de mettre un petit pouce, un petit j'aime.
un petit commentaire, pourquoi pas vous abonner à la page si vous n'êtes pas encore abonné. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre, mes amis les lions. Je vous retrouve très très bientôt. Je vous embrasse très très fort et je vous aime. Au revoir. On se retrouve sans plus attendre avec les 2 prochains signes que je vais effectuer. Alors, ce sera celui-ci. Allez, ce sera pour nos amis les Verseaux. Bienvenue les Verseaux dans votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août, que les choses vont comme vous voulez. Et on va aller chercher un premier message avec les portes de l'intuition pour nos amis les Verseaux pour le mois de septembre. Pour nos amis les Verseaux pour le mois de septembre. La voici qui veut venir. On va la prendre tout de suite. Alors, c'est la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. On vous dit d'avoir la volonté, d'être. Vous êtes une belle personne et vous devez en avoir conscience, d'être volontaire et d'avancer sereinement sur votre chemin. On voit que la personne est déterminée et la volonté est vraiment d'avancer. De vous apprécier, de vous aimer tel que vous êtes et de vous apprécier au plus haut point. Voilà mes amis, les amis Verseaux pour votre premier message, d'avancer sur votre route sereinement et d'être volontaire justement, d'être volontaire pour avancer justement. Soyez volontaire, ayez la volonté au plus profond de vous-même, même si c'est pas tous les jours facile, mais et d'apprécier, de vous aimer tel que vous êtes surtout. Vous y verrez justement plus clair dans le courant du mois. En vous appréciant, en vous aimant, vous pourrez enfin y voir plus clair. Allez, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de septembre, pardon. Pour le mois de septembre. Pour le Verseau, pour le mois de septembre. Et en complément, hop. Alors, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de septembre, hop, là voilà. Allez, je vais la prendre. Je l'ai vue. Je sais pas vous. C'est pas grave. Je vais la prendre. Hop. Pour nos amis les Verseaux, pour le mois de septembre. Allez, on retourne. À la première, on vous parle de renfermement. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cet enfermement. Vous n'avez pas encore... vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, de sortir peut-être de chez vous. On vous dit que... on vous parle de solitude. Mais là, on vous parle également de festivité. On vous dit de vous ouvrir aux autres, de vous retrouver la joie dans votre cœur. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles ces derniers temps, mais on vous dit que quand même, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous aux festivités, au plaisir de la vie, vraiment de vous sortir de cet enfermement. Alors, on vous parle d'un homme, c'est peut-être vous, monsieur, ou plus de domaine général. Peut-être qu'un homme autour de vous est important dans votre existence. Peut-être que cette personne, justement, va vous apporter de la nouveauté. Peut-être que c'est une personne en lien avec le cœur. Peut-être que c'est une personne qui est en lien avec le domaine professionnel, relationnel. Peu importe, mais en tous les cas, elle incarne le renouveau. Alors peut-être que c'est un homme, peut-être que vous ne connaissez pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger. Alors on parle d'étranger, c'est quelqu'un qui vous tend les mains, mais que vous ne connaissez pas. Justement, qui va vous apporter justement des connaissances. Peut-être des connaissances sur vous, sur votre vie, sur ce que vous voulez faire, sur quoi vous voulez avancer, sur la personne peut-être de qui vous êtes. Peut-être que justement, elle va vous ouvrir des nouveaux horizons. Elle va peut-être vous apprendre à vous connaître et vous sortir de cet enfermement. Cet enfermement, peut-être qu'elle va vous inviter à sortir,
Peut-être que c'est quelqu'un qui rentre dans qui va rentrer dans votre vie incessamment sous peu, mais en tous les cas, on voit que cette personne vous apporte de la nouveauté, hein. Et on parle aussi, on vous parle de réunions. Alors de réunions, on vous parle il y aura des réunions, il y aura un tour de table, il y aura des rencontres. Peut-être que ça me fait penser aux rencontres via les réseaux sociaux, speed dating, je crois que ça s'appelle comme ça. Peut-être que c'est peut-être des rencontres que vous allez faire, peut-être pour vos domaines sentimental. Et on vous parle de patience. Alors peut-être de patience par rapport peut-être au résultat aussi qui va être apporté suite à cette réunion. Peut-être qu'on va débattre sur votre sujet, sur vos projets. Peut-être qu'il y aura peut-être de défendre aussi vos projets par rapport à un prochain entretien d'embauche, pourquoi pas. Je vais demander un petit peu plus d'informations justement. On vous parle de soudaineté, on vous parle de choses inattendues également par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations sur la réunion? Qu'est-ce que ça concerne? Si ça concerne le domaine familial, relationnel, sentimental ou le travail. Alors, ça parle du domaine de la famille. Peut-être qu'il y aura des réunions de famille. On parle aussi du bien-être de santé. Peut-être qu'on peut débattre aussi de votre santé. Peut-être que vous avez un lien... on parle de santé, on vous parle d'ancrage. On parle de santé là, ici. On vous parle de chemin de vie aussi. Allez, est-ce que je peux avoir une dernière carte sur le savoir? Alors, vous allez peut-être pas avoir un éclaircissement tout de suite. Que ce sera peut-être en suspens dans le courant du mois de septembre. Allez, je vais essayer d'éclairer un petit peu votre lanterne. On vous parle d'amour, hein. Peut-être qu'il y a un dénouement amoureux qui va peut-être se faire. Peut-être qu'il y a quelque chose avec le cœur, peut-être avec quelqu'un en qui vous avez, vous partagez votre vie, mais c'est quelqu'un à qui vous êtes très intime. Alors peut-être qu'il y aura des réunions de famille, peut-être que c'est en lien avec la famille. Ça me fait vraiment penser à ça, quelque chose de soudain. On vous parle des choses de soudain, de familial. On parle de patience également. Du temps qui va passer peut-être avant qu'une décision soit donnée. Peut-être que ça ne va pas être clair tout de suite, mais je vous ai tout à l'heure, j'ai retourné la carte de la clairvoyance. Donc c'est quand même quelque chose que vous allez, au cours du mois, vous allez connaître et apprendre. Vous avez la carte du savoir et de la connaissance, donc c'est quand même quelque chose qui va être révélé à vous, hein. Voilà pour ce que je voulais, ce que l'on pouvait dire sur ce tirage. Je vais vous prendre une carte du chakra du cœur pour avoir un tirage côté sentimental et relationnel. Voilà, voici qui veut venir maintenant. Alors, on vous parle, tu connais déjà ton âme sœur. C'est peut-être quelqu'un déjà que vous connaissez effectivement, hein, par rapport à ce tirage. Allez, je vais vous lire le texte associé à la carte. Alors, tes guides te disent bien que ton âme sœur est déjà dans ton entourage, plus ou moins proche. Si tu as rencontré une personne qui a laissé en toi une très forte impression de familiarité, de connexion intense et de forte attraction, alors oui, il s'agit bien de ton âme sœur. Si tu es encore dans l'attente de cette rencontre, sache que cette personne est déjà dans ton entourage, plus ou moins proche. Donc soit tu l'as déjà croisée, soit vous fréquentez les mêmes endroits. Soit vous avez au minimum une personne en commun, soit quelqu'un que tu connais te la présentera. Mais ton âme sœur est déjà présente dans ton entourage. Elle est vraiment proche de toi. Vos guides sont déjà en train de réunir vos deux chemins. Si tu as rencontré ton âme sœur, mais que les choses sont compliquées, garde confiance car elles s'amélioreront entre vous deux.
D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que vous vous rencontrez, car vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies. La connexion sera très puissante et tu ne pourras pas passer à côté de cette belle âme. Hein, c'est peut-être par rapport à ça qu'on vous dit que vous allez certainement être réunis, peut-être des connaissances que vous avez en commun. On vous parle de patience, de soudaineté, on vous parle que vous allez certainement rencontrer quelqu'un, même si pour l'instant ça vous paraît peut-être pas clair, mais cette personne est déjà dans votre entourage. C'est quelqu'un, même si pour l'instant vous la connaissez peut-être pas encore, on va certainement vous la présenter très prochainement. Voilà mes amis les Verseaux. Et si vous avez une question d'ordre fermé, une question fermée, je vous invite à vous la poser et je vais aller chercher la réponse. La voici. Et on vous dit, agissez, que vous devez mettre en marche ce en quoi vous voulez aspirer, ce en quoi vous aspirez, ce en quoi vous désirez. On vous parle de passer à l'action, mes amis les Verseaux. J'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce, un petit commentaire et vous abonner, pourquoi pas, à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. En tous les cas, je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve très bientôt, mes amis les Verseaux, et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous aime. Au revoir. Coucou mes amis, voici le dernier signe à effectuer pour le mois de septembre. C'est pour vous mes amis les béliers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août, que les choses vont comme vous voulez. Et on va aller chercher un premier message avec les portes de l'intuition pour notre premier message du mois de septembre pour nos amis les béliers. Allez, pour nos amis les béliers pour ce mois de septembre. Nos amis les béliers pour le mois de septembre. Le mois de septembre pour nos amis les béliers. Alors, c'est la carte de la nouvelle page. Décidément, c'est beaucoup de signes qui ont eu cette carte. Et on voit que vous êtes aussi sur le chemin de nouveaux changements. On vous dit qu'il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir également pour vous, mes amis les béliers, et de vous préparer au changement qui s'annonce. Vous devez vous préparer au changement. Vous allez avoir un nouveau chapitre dans votre vie. Alors, pour nos amis les béliers, pour le mois de septembre, pour ces prochaines semaines, pour nos amis les béliers, s'il vous plaît, pour les prochaines semaines du mois de septembre. Pour les prochaines semaines du mois de septembre. Alors, on complète avec le 77 pour nos amis les béliers. Pour nos amis les béliers. On parle pour l'instant, que vous êtes dans la noirceur, que vous êtes dans ce brouillard, pardon. On vous parle que pour l'instant, les choses ne sont pas vraiment très claires pour vous. Même si pour l'instant, les idées sont un petit peu dans la nuit, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que ça va durer. Pour l'instant, vous êtes certainement confus par rapport à la nouveauté, par rapport à ce changement qui s'annonce pour vous, au changement qui s'amorce. Allez, on va regarder la première carte. On vous parle de réussite, on vous parle d'un examen que vous allez certainement passer, que vous allez réussir
haut la main. Cet examen, suite à ça, suite à cette réussite, vous allez tourner le dos justement à ce qui ne vous convient plus, hein. On vous dit qu'il y a de nouveaux changements qui s'annoncent, justement. Vous allez faire face justement au changement. Vous êtes prêt, vous avez envie d'aller de l'avant et justement vous tournez le dos au passé. Hein, on vous parle de chance également pour vous, mes amis les béliers. On vous dit que c'est une période de chance, ce mois de septembre et sera pleine d'opportunités, hein. Même si jusque-là, vous avez été un petit peu, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être dans le flou, peut-être dans le brouillard, on voit que c'est une période de pause, mais que vous allez reprendre le cours de votre existence, hein. Alors peut-être qu'un homme jouera un rôle important dans votre vie, c'est peut-être vous, monsieur, c'est peut-être votre autre, madame. En tous les cas, cette carte vous représente la personne cette personne peut vous représenter, bien sûr, mais ça peut être aussi un personnage qui peut jouer un rôle dans votre vie. On vous dit que vous allez avancer peut-être main dans la main avec cette personne qui va certainement vous aider dans ce cheminement. On voit qu'il y a la chance à côté, on voit que ce temps de pause est terminé, vous tournez le dos au passé, vous allez de l'avant, hein, vous allez vers la réussite, hein. Alors peut-être qu'il y a eu des retards, peut-être que vous avez euh, pour vous, mes amis, peut-être que vous avez peut-être pas eu conscience tout de suite de votre potentiel, peut-être que vous n'aviez pas pris conscience tout de suite de ce que vous aviez en vous, ce qui vous a peut-être fait retarder les choses, hein. Mais on voit que une personne en qui vous avez entièrement confiance, on voit qu'il y a un échange vraiment avec une personne. Cette personne est peut-être partie, cette personne justement est peut-être cette personne vous a peut-être mis un petit peu en retard dans vos événements. Peut-être que c'est une personne que vous aimiez et que j'ai la sensation que cette personne est partie et a joué justement un peu retardé les événements sur pourquoi vous êtes programmé aujourd'hui au changement et au renouveau. Voilà mes amis, j'espère que ça vous parle. Je vais aller à présent chercher une carte côté sentimental et relationnel pour avoir un peu plus d'informations pour vous, mes amis les béliers. La voici. Alors, concrétisation des projets. Ça parle vraiment justement de vos projets, de vos changements qui s'annoncent. On parle de projets justement, même avec votre partenaire ou le ou la partenaire en qui vous avez peut-être rencontré, qui aujourd'hui peut-être partage déjà votre vie, mais on voit que les concrétisations des projets vont se faire courant ce mois de septembre. Et je vous lis le texte associé à la carte. Tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets, c'est-à-dire c'est une énergie où tout va se consolider. Tu vas vers une relation où les deux personnes vont mettre en place des bases saines et solides et saines, où vous allez avancer ensemble main dans la main. Vous aurez beaucoup de projets en commun, que ce soit un mariage, un pacte ou un achat. Vous aurez vos deux signatures sur un document important. Dans tous les cas, tu rentres dans cette énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous tes projets d'ordre affectif. Tu vas très bientôt créer la famille, la vie de famille que tu as toujours voulu et tu vas très bientôt avoir le cocon familial que tu imaginais bien présent et ancré dans ta vie. Si tu es célibataire, sache que les prochaines rencontres que tu feras te permettra de concrétiser tous tes projets d'ordre affectif car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Si tu es en lien avec une personne mais que les choses sont compliquées, tes guides te demandent de garder confiance car tes projets vont bientôt se mettre en place. En tout cas, tu rentres dans une énergie de construction, de stabilité avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement que toi. Hein, on voit que vous allez vers le succès, hein, que vous tournez le dos maintenant à ce qui ne fonctionnait plus dans votre vie. Même si c'était une pause, vous allez maintenant concrétiser vos projets de vie sentimentale, projets professionnels, personnels. Votre vie prend un tournant
un tournant vraiment concret. Allez, si vous souhaitez que je réponde à une de vos questions fermées, je vous invite à vous la poser et je vais aller chercher la réponse. Alors pour nos amis les béliers qui regardent la vidéo, une réponse pour nos amis les béliers. La voici. Et ce sera, repensez-y. Repensez à tout ce que vous avez fait jusqu'alors. Repensez à tout ce qui vous a mis sur le chemin aujourd'hui. Pourquoi vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Et de bien repenser vraiment à tout ce que vous avez vécu par le passé. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, mes amis les béliers. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Merci d'avoir partagé avec moi la vidéo. Je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse tous très fort et je vous aime. À bientôt. Au revoir.